Bonjour et bienvenue à tous les poissons et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois d'avril. Alors, rebonjour à toi si tu as été hier dans la guidance générale. Alors si tu l'as zappé, ce n'est pas grave. Clique en haut sur le petit point I qui va apparaître dans quelques instants. D'accord, ici, là. Et donc du coup, tu verras ta guidance générale apparaître. La lumière t'appelle. D'ailleurs, c'était une magnifique guidance que je t'invite directement à cliquer dessus. Tu verras, elle va résonner en toi. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale, je vais utiliser l'oracle de l'énergie, l'oracle des histoires des sorcières, l'oracle des fées. D'accord? Il y a un petit peu de fumée, tu vois, non? C'est parce que j'ai mis pas mal d'encens, c'est pour purifier les lieux. Toujours une bougie blanche de préférence pour que l'intention positive que l'on va mettre soit plus reconnue par les anges et les archanges. D'accord? Toujours, d'ailleurs, mettre de l'encens pour purifier les lieux. Je vais utiliser un message de l'ange Indigo aussi pour démarrer cette guidance sentimentale. Donc je vais te demander tout simplement, si c'est pas déjà fait, de t'abonner, de partager, de diffuser cette guidance à un maximum de poissons et d'ascendants que tu connais. Voilà, si tu le souhaites. Allez, on va mettre ensemble une belle intention positive. On va inspirer l'air positif. On va expirer l'air négatif qui a été à l'intérieur de nous, qu'on a accumulé tout au long de la journée. Avec toutes ces personnes et cet environnement toxique qui fait partie de notre quotidien. Donc je demande à l'univers, à Dieu, à la source, à la matière, au grand tout, à Papa, que cette guidance sentimentale puisse amener un maximum de réponses à tous les versos et les ascendants pour cette guidance du mois d'avril. Magnifique, une belle prière, d'accord? Comme tu vois ici, on a l'ange qui indique que ta prière, elle est entendue, d'accord? Cette belle intention qu'on est en train de mettre en place, elle est entendue. Un genou à terre, l'autre en l'air. Quoi qu'il t'arrive, continue à avancer dans ce monde terriblement difficile. Mais ô combien magique, d'accord? Sois fort, sois forte, mon ami. C'est ce que la lame est en train de nous dire. Waouh! On voit beaucoup de choses. La peur dans l'obscurité. Ne t'inquiète pas en ce moment. Ok, c'est difficile, mais on va arriver à s'en sortir. Ok? C'est ce que je ressens, d'accord? Wow. Là, on va voir les outils que tu peux mettre en place qui vont te permettre de retrouver la foi, l'espoir, de pouvoir continuer à avancer malgré la tempête en vue. Ah oui. Là, tu es plus dans ton futur que dans ton passé. On voit ici la lame de l'anxiété. Cette lame de l'anxiété, c'est que tu accentues toutes tes peurs
d'accord? Toutes tes peurs, tu les as accentuées en te disant mais qu'est-ce que je vais devenir dans mon futur? Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien en ce moment. Et t'es à bout de souffle. Donc voilà. Prends un temps de recul, d'accord? Pour reprendre une belle estime de toi, une belle confiance en toi. Rien de tout ce que tu es en train d'imaginer va se passer. D'accord? Les peurs sont irrationnelles, même si en ce moment autour de toi, il y a plein de personnes qui sont en train de te mettre de la colère, de la haine, de l'injustice, de plein de négativité. Laisse-les un peu de côté, hein, d'accord? Il est peut-être grand temps de partir, aller explorer, d'accord, un autre environnement, d'aller voir d'autres personnes, de te séparer de ces personnes toxiques, d'accord? Et d'aller te ressourcer un petit peu dans les bois, d'accord? Bon, bien sûr que c'est une zone de transition. Cela va te faire peut-être peur, parce que tu as été peut-être depuis tant d'années dans ce déni, de te dire oui, mais c'est vrai. Fab, c'est vrai, il a raison. Peut-être que j'ai été dans ce déni, hein. Le divorce, la séparation, ça fait pas mal de temps que j'y pense. Hein. Mais je ne fais pas le premier pas. Et pourtant, ô combien ce serait une renaissance pour toi. Que tu pourrais te réinventer. Tu vois cette lame? Elle est en train de résonner à l'intérieur de toi. Je te demande pas de divorcer, je suis pas là pour casser ton couple, non. Mais cette lame, elle t'explique tout simplement que c'est ce que tu es en train de ressentir à l'intérieur de toi. Une peur, d'accord? Tu as vraiment la peur, tu vois? Ici, on a la lueur dans l'obscurité. Je ressens vraiment cette peur de quitter cette relation toxique, cet environnement toxique, parce que tu as vraiment peur de te retrouver dans la solitude, de ne plus être autonome, il y a plein de choses en toi qui font que tu restes. Par manque d'argent, par un besoin sexuel qui ne sera plus assouvi, par certaines choses que tu aimes et que tu ne veux pas te séparer. Et ô combien c'est dramatique parce que tu es en train de plonger dans cette obscurité alors que la lumière veut que tu fasses autre chose. La renaissance et la réinvention, c'est pour que ta propre liberté, pour que tu te sentes bien, d'accord? Donc je te demande pas de te séparer, de divorcer, non, non, non. Fais ce que tu veux, c'est ton libre arbitre. Mais si tu as cette intention, ici on a la méditation pour clarifier les choses. Cette méditation va te permettre de te clarifier. Quand tu prends du recul, quand tu es en train de te poser tranquillement, seul, dans un endroit, sans les bruits des enfants, sans les bruits de ton partenaire, sans aucun bruit aux alentours, en prenant une feuille A4, en prenant une feuille en stylo, tout simplement, et en faisant le vide à l'intérieur de toi, en inspirant, en expirant, en ressentant les émotions négatives ou positives qui vont émerger de toi, tu vas savoir ce que tu dois faire. Tu auras la clarté, tu auras cette intuition de te dire ah, c'est vrai, ça fait tant d'années que je me dis en fait, que je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même depuis tant d'années. Et si tu veux avoir l'abondance, avoir des meilleures choses, ici on a la lumière, le soleil, l'abondance, la victoire. Il va falloir que tu fasses des vœux et des prières. Pose cette petite pièce dans le puits, fais un vœu, fais des prières, fais des intentions positives. Dis-moi si tu en fais d'ailleurs. Je pense que tu en fais pas assez. D'accord? Je ressens cette chose-là. Demande à l'univers. Réellement, demande à tes anges, demande à ton être spirituel. Ils sont là, moi je sais qu'ils sont là, d'accord?
Je suis accompagné en permanence. J'ai cette chance, oui, d'être en connexion. Mais toi aussi, tu n'es pas seul. Fais tes demandes à l'univers. Ils t'entendront. La gardienne des secrets te l'indique. Le silence sur la connaissance. Le discernement. Fais-toi confiance. La confiance en un ami. L'ami. Le véritable ami. Pas l'ami qui va te trahir ou l'ami quand il aura besoin de toi ou toi quand tu auras besoin de lui, il sera pas là. D'accord? Non, le véritable ami. Peut-être tu en as pas. Le véritable ami, c'est qui? C'est toi-même. Donc, demande à toi-même ce que tu veux réellement. La gardienne des secrets te l'indique très clairement. Fais le silence à l'intérieur de toi et tu t'appelles avec ton prénom. Pour moi, par exemple, Fabrice, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, tu vas, en fermant les yeux, rentrer en connexion avec ton enfant intérieur. Alors imagine un endroit, une forêt, une plage, une montagne, peu importe l'endroit que tu aimes, un lac. Et tu t'imagines ton petit enfant qui arrive. L'enfant intérieur qui arrive. Et là, tu lui demandes. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Et là, tu rentres dans ton inconscient. Et de magnifiques choses finiront par émerger de toi si tu commences par là. Si tu as du mal à le faire, à visualiser ton enfant intérieur, je peux t'aider et je t'accompagnerai dans ce processus-là. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Ah oui, j'ai oublié, en fin de compte, si tu es resté ici jusqu'à la fin de cette magnifique guidance, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à la diffuser au monde entier, d'accord, à toutes les personnes que tu connais. Et félicite-toi parce que tu es resté jusqu'à la fin. Alors pour ça, je t'offre les 6 premières pages de mon livre thérapeutique, le livre de l'inconscience à la renaissance, qui va grandement t'aider. Tu verras, il est grandement utile pour pas mal de personnes. Regarde les commentaires. Et bien sûr, si maintenant tu as rejoint la communauté, j'ai créé du coup l'agenda de la réussite pour la communauté. Pour les personnes comme toi qui veulent progresser, qui veulent en avoir plus, qui veulent améliorer leur vie, évoluer du côté de la lumière au lieu du côté de l'ombre, et qui veulent quelque chose de plus, qui veulent être guidés, qui veulent être soutenus, avoir un soutien, se sentir rassurés en permanence. Et bien cet outil, cet agenda, c'est un planificateur qui va te permettre en fait que chaque jour, pour que chaque jour compte, mettre une petite discipline en place. C'est une méthode très simple avec un rituel du matin, un rituel du soir et des objectifs à mettre. Je t'accompagne tous les jours de l'année avec cet organisateur et chaque semaine il y a une phrase de coaching puissante, impactante qui va te rebooster pour que tu puisses continuer. Tu as besoin de soutien, tu as besoin d'être accompagné tout au long de l'année et je l'ai enfin créé pour la communauté. Vous me l'avez demandé et il est enfin arrivé et j'en suis extrêmement fier et offre-toi cette belle opportunité. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te retrouve dès demain pour la guidance Indigo. Ciao mon ami.